Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 6 décembre et notamment la nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes où se déroulera le tiercé KT4T+, à savoir le prix Mélusina. Une compétition dans laquelle les visiteurs semblent en mesure de se tailler la part du lion. On va commencer par le 7 Giovanni Bianco, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler puisque je me suis entretenu à diverses reprises avec son entraîneur Jules Vandenput Jr. C'est un cheval tenu en haute estime, un cheval de grande qualité qui apporte d'énormes satisfactions à son entourage. Il peut se targuer d'avoir signé 24 succès lors de ses 28 dernières sorties publiques. Il a déjà eu l'occasion de faire étalage de ses moyens sur notre sol. Le cheval ici est présenté pieds nus, comme souvent lors de ses déplacements dans l'Hexagone. Son entraîneur est confiant, le cheval est extra, il devrait répondre présent, d'autant qu'il ne sera pas dérangé par le mode de départ, pas plus que par la distance. Le numéro 4, on lui opposera directement ce numéro 4, Mainstad El Paso, un cheval qui nous arrive de Suède, qui possède de solides références en Scandinavie. Il se recommande de 15 succès en 42 courses courues, pas de problème de distance le concernant. Il est également confirmé départ lancé, il sera déféré des 4 biais pour la première fois, gare à ses débuts à Vincennes. Le 3, Upo Opa, qui reste sur 3 places de 3e consécutive. Il devrait pouvoir confirmer, sa dernière 3e place a été obtenue sur ce tracé le 15 novembre dans un quintet où il marchait une 13-2, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Une confirmation logiquement attendue. On retiendra également le numéro 12, Farouk BR. Yo Corbani, son entraîneur, m'en a dit du bien. Un cheval qu'il estime, un cheval qui vient de se classer 2e, argentan, derrière qui? Derrière notre favori Giovanni Bianco. Ce jour-là, le cheval a fait longtemps illusion pour le succès. C'était à Argentan. Le seul bémol le concernant, c'est son numéro en 2e ligne derrière la voiture. Numéro 12. Numéro 1, Don Salus, est en forme. Il a bien gagné à Graigne. C'était lors de son avant-dernière sortie. Dans la foulée, il s'est bien comporté à Vincennes sur plus long. Le cheval, à mon avis, est meilleur sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse, mais sa forme est optimale. Le 3, dans cette épreuve, Domino Dream, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une bêtise, à l'abri d'une incartade. Il a d'ailleurs été disqualifié à 6 reprises lors de ses 9 derniers parcours, et pourtant il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il avait d'ailleurs collectionné les bons résultats à pareille époque l'an dernier. En fin de combinaison, j'ai retenu le numéro 9 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. Ce numéro 9, certes le numéro n'a rien d'un cadeau pour ce Dimple, mais le cheval avait signé 3 probants succès cet été dans le sud-est. Nul doute qu'il effectue les placements avec des ambitions. On retiendra également le numéro 8, Distosic Geloka, qui a déjà bien fait en pareille société. Malheureusement pour lui, eh bien, le numéro en dehors ne va pas l'avantager, et je le préfère également sur les parcours de tenue. Il a moins de références sur le tracé de vitesse. On résume tout ça en chiffres. Les priorités: le 7, Giovanni Bianco, le 4, Mainstad El Paso, et le 3, Upo Opa. Ensuite, on leur repose le 12, Farouk BR pour une belle cote, le 20, Don Saluste, le 3, Domino Dream, le 9, Dimple, et le numéro 8, Distosic Geloka. Suivi du programme Vincennes. Dans la première, le 102, Étoile Évry n'est pas un modèle de sagesse, mais à mon avis, si elle est sage, elle peut mettre tout le monde d'accord. Dans la deuxième, je vous recommande le 7. Dans cette épreuve, c'est Fougue du Dollar qui était loin d'être battue en dernier lieu dans le dernier tournant. Lorsqu'elle s'est montrée fautive sur ce parcours, il faut la racheter. Elle vaut un lot de ce genre, le 212, Fille d'amour, qui avait terminé donc devant elle ce jour-là, peut une nouvelle fois répéter, mais je mise sur une revanche du 207 face au 212. La quatrième, avec le 411, Girl de Bassière, qui en 4 courses courues a déjà signé 3 succès. C'est une pouliche de classe, elle devra accuser des progrès sur sa course de rentrée dernièrement du 17 novembre. Dans la cinquième, il faut racheter le 509 Jean Loublon, un cheval estimé par Stéphane Prioul. Il s'est manqué le dernier coup, mais c'est un cheval qui avait gagné sur ce parcours au mois de septembre une 15 fractions. Le cheval est en retard de gain à mon avis, il peut s'imposer et il va s'imposer. Le 509, Jean Loublon a racheté en confiance. Je le poserai le 513, c'est Gold de Jade, un cheval qui a été disqualifié en dernier lieu, certes, mais qui auparavant avait signé 2 probants succès au trot monté. On reprend. 509, 513, 2 chevaux à racheter. La 7e, attention au 711 dans cette épreuve, c'est Grand Villez Bleu. Elle est en retard de gain. Elle a couru 5 fois trop montée, 5e en débutant et ensuite 3e, 2e, première. Elle a très bien gagné la dernière fois. Elle a déjà été battue par Grâce de Faël en lui donnant une bonne réplique. À mon avis, dans ce lot, c'est une lauréate en puissance, le 711, Grand Villez Bleu. Je lui poserai le 706, Go to the Well, qui avait gagné au mois d'avril et qui, pour sa course de rentrée dans la foulée, bien gagné directement. C'était tout récemment, le 3 décembre. Reste à savoir si elle a récupéré. Elle se présente à 3 jours d'intervalle seulement.
Donc on résume tout ça pour Vincennes. 102 si elle est sage, 207 à racheter, 212 pour une confirmation, 411 une lauréate en puissance, 509 Jean Loublon à racheter en confiance, tout comme le 13 Gol de Jade, 711 Grand Viesse Bleu en retard de gain, et le 706 pour l'accompagner pour d'éventuels couplets. Concernant Cagnes Réunion 2, j'ai ciblé 2 courses, notamment la première avec le 103, Vuzzelino, un cheval bien né, invaincu en 2 courses courues. Il a gagné en Nantes en débutant, puis à Angers dernièrement. Il a très bien gagné dernièrement à Angers. À mon avis, ici, il peut parfaitement remettre le couvert pour ses débuts sur la Côte d'Azur. Concernant la 6e, le 603 Prince Philippe retrouve la course qu'il a remportée l'an dernier. Il s'y était classé 2e il y a 2 ans. À mon avis, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Je lui opposerai toutefois le 601 Achour et le 607, c'est Foudroisil, l'un et l'autre de retour sur le steeple avec des ambitions. Dans la 6e, 603, 601 et 607. Concernant Chartres en Réunion 3, dans la première, on prend les mêmes commences avec le 109, Even de Sim et le 105, harmonistes respectivement affichés 2e et 3e à l'occasion de leur sortie commune du 11 novembre à Graignes. Dans la deuxième, le 212 Golden Fitz mérite crédit, il avait signé 2 probants succès au mois de septembre. La dernière fois qu'à Bourg, il a été retardé par une faute à 1 km de l'arrivée, mais ensuite il est revenu très bien conclure. À mon avis, il a la pointure, se protéger de Pierre-Yves Verva, ce 212 Golden Fitz. Dans la 6e, le 609 Soltzel est un cheval qui collectionne les victoires. Il reste sur plusieurs succès d'affilée, 5 pour être précis, dont 2 obtenus sur cette piste de Chartres. Le score devrait être même plus élevé s'il n'avait été disqualifié ou distancé pour engagement non conforme. 609 Soltzel, série en cours, série de victoires en cours. Je lui poserai le 601 Dragueur d'Azur qui revient entre montées avec des ambitions, une discipline qu'il connaît bien. Il a couru 15 fois entre montées, résultat 11 podiums, dont 7 victoires. Lors de ses 4 dernières sorties entre montées, il a signé 3 succès et une place de 2e. Il sera pieds nus. Bref, tous les feux sont au vert. 609, 601, mes 2 préférés pour ce 6e rendez-vous en Eure-et-Loire. Concernant cette 6e, attention également pour une 3e place au 15, Bosco du Goutier qui revient entre montées avec un bel engagement à la clé. Dans la 8e, je vous conseille le 804 Doudou Glycine. Il a tout pour lui. Il sera pieds nus. Il est capable d'aller devant. C'est un plus non négligeable à Chartres. Il sera confié à un pilote. C'est un 6 ans. Il affronte ses aînés. Il sera pieds nus. Il part en tête. C'est un bon gaucher. Bref, à mon avis, il va s'imposer ce 804 Doudou Glycine. Concernant Lyon-Lassois, Réunion 4, et on termine avec ça, 2 chevaux à vous indiquer, le 103 Armésian, qui est un 2 ans proche de sa course, 4e en débutant, 2e dernièrement, à mon avis il se déplace ici pour gagner, il est présenté par Francis-Henri Graffard, et dans la 8e, le 802 Tilda, même topo, cette pouliche de 3 ans semble en mesure, sous l'entraînement d'André Fabre, de signer ici le premier succès de sa jeune carrière. Donc 103-802, 2 chevaux aptes et en mesure de gagner ici sur la PSF de Lyon-Lassois. Voilà pour les infos de ce vendredi 6 décembre. Excellent jeu à tous, en espérant que les infos vous permettent de passer au guichet. On se retrouve nous demain pour une nouvelle émission.